Bienvenue dans votre édition des locales. Aujourd'hui, nous irons en Béarn où la réintroduction potentielle de 2 ours crée la polémique. Nous verrons qu'à Lille, les fumeurs sont désormais surveillés de près. Ils sont verbalisés s'ils jettent leurs mégots dans la rue. Mais d'abord, direction Lyon où le vélo est en plein boom. L'agglomération figure dans le top 10 des villes les plus cyclistes de France, mais a encore du chemin à faire pour égaler Strasbourg, Grenoble ou Bordeaux. De nouvelles pistes cyclables devraient voir le jour d'ici à 2020. Lyon à vélo, ça roule de mieux en mieux. En 2017, on a compté plus de 90 000 cyclistes en moyenne dans la métropole lyonnaise. Le vélo à la cote, et c'est normal, car les avantages du 2 roues sont nombreux. C'est tellement pratique en fait, c'est beaucoup. On va en ville, on se déplace beaucoup plus rapidement qu'en transport ou qu'en voiture. Et c'est très flexible, c'est très peu cher, c'est bon pour la santé. Il n'y a que des avantages. Depuis 10 ans, la métropole compte les vélos dans ses rues, comme ici sur cette piste cyclable. On ne le voit pas, mais il y a des capteurs automatiques dans le goudron. Et le résultat, c'est cette courbe. En moyenne, on compte 15% de vélos en plus chaque année. Lyon est l'une des villes les plus dynamiques de France en la matière. Plus une progression, c'est vraiment une explosion qui pose beaucoup de questions d'ailleurs pour la suite, les années à venir, sur les élargissements des aménagements, puisqu'aujourd'hui, on découvre des vrais embouteillages de vélos à certaines heures de la journée, à certains endroits. Alors la métropole fait de la place pour le vélo. Elle veut atteindre 1000 km de pistes cyclables dans l'agglomération d'ici à 2020. Mais si le centre-ville est désormais bien équipé, il reste beaucoup d'efforts à faire sur la périphérie de Lyon. Une politique cyclable métropolitaine, ça voudrait dire que les aménagements cyclables permettent de se déplacer du centre vers les périphéries et des périphéries vers le centre. Et c'est pas les collines qui empêchent les gens de faire du vélo. Il y a plein de monde qui descend déjà de la Croix-Rousse, de l'Ouest lyonnais, mais il manque vraiment d'aménagements cyclables sécurisés dans ces zones-là. Lyon progresse, mais reste encore très loin derrière Strasbourg. Là-bas, selon l'INSEE, 16% des trajets au travail se font à vélo. C'est 2 fois plus qu'à Lyon. Pourtant, on peut vous le dire, nous aussi, on s'est mis au vélo. À Lille, 18 tonnes de mégots sont ramassées chaque année par la municipalité. Une collecte qui coûte cher à la collectivité. La ville a donc décidé d'appliquer le principe du pollueur-payeur. Le jet de mégots sur la voie publique est désormais sanctionné. Les fumeurs sont passibles d'une amende de 68 €. À l'heure de la pause cigarette, ce mégot jeté négligemment sur la voie publique. Un geste verbalisé depuis le 1er février par la ville de Lille. Cette fumeuse en a fait l'expérience, elle n'échappera pas à un procès verbal. C'est un PV à 68 €. Maintenant, il y a tolérance zéro, donc on verbalise automatiquement. Comme j'ai fait tout à l'heure, une dame qui avait jeté son mégot, donc voilà. La guerre aux fumeurs indélicats est désormais déclarée. La campagne d'affichage choc du printemps 2016 n'a pas suffi. La municipalité a donc décidé de sanctionner. Chaque année, la ville ramasse 18 tonnes de mégots de cigarettes. Une nuisance pour l'environnement et un coût pour la collectivité. Alors Lille a fait le choix des armes. Le Français attend la dernière minute en se disant tant que c'est pas en place, on peut encore se permettre. Malheureusement, je dirais malheureusement, c'est un problème d'incivilité du quotidien. Ça paraît pas important et pourtant ça l'est. C'est près de 17 millions d'euros pour la propreté en règle générale sur l'île. C'est bien entendu des crèches qu'on ne peut pas construire, des bâtiments publics par contrainte aujourd'hui de ce coût supplémentaire. Fumeurs ou non fumeurs, la mesure, elle, passe plutôt bien. Il faut sanctionner. Parce que c'est en mettant la sanction justement que les gens ils vont comprendre et justement il ne va plus avoir ce genre de problème. La ville elle est là pour ramasser les choses qu'ils doivent ramasser, ils sont pas là pour ramasser les clubs de tout le monde. Mettre au moins des cendriers, au moins dans les coins de rue ou proches, près des poubelles publiques, ça aiderait. Mais c'est une bonne initiative. Concernés également les restaurateurs qui n'ont pas appliqué la charte signée avec la ville en mettant à disposition des cendriers réglementaires. Pour les contrevenants, l'amende, elle, sera de 38 €. Dans le Béarn, la présence de l'ours fait débat. Le gouvernement serait favorable à la réintroduction de 2 nouveaux mammifères, un choix auquel s'opposent certains éleveurs. Au total, 39 ours vivraient dans les Pyrénées d'après un recensement de 2016.
La réintroduction d'ours en Béarn, où il ne reste que 2 mâles, serait à l'étude par le gouvernement. C'est ce que précise le Premier ministre Édouard Philippe dans un courrier envoyé à une députée des Hautes-Pyrénées il y a quelques jours, une lettre publiée par nos confrères de la République des Pyrénées. Pas suffisant pour assurer les défenseurs de l'ours qui ont déjà entendu ces discours et qui veulent désormais des actes. Il y a une bibliothèque remplie d'études, de rapports, de commissions. Là, ils annoncent une expertise encore. Bon, l'expertise, elle est toute faite. S'ils veulent gagner du temps et de l'argent, un quart d'heure, l'expertise, elle est faite, quoi. On est quand même, depuis 2012, par la Commission européenne, il y a une mise en demeure de l'État français. C'est pas pour rien. Donc, à force de dire on va étudier, on va concerter, bon, mais l'ours, ici, il est en train de mourir sous nos yeux, quoi. Olivier Morin, éleveur à Azaz-Paros, fait partie des opposants à l'ours en Béarn. Sans s'inquiéter outre mesure, il prend au sérieux les propos du Premier ministre. Le gouvernement ira-t-il au bout de cette démarche? C'est toute la question. Pour nous, on l'a interprété plus comme un courrier envoyé avec quelques petites phrases bien placées pour essayer de sonder un peu le terrain, histoire de voir les Béarnais où c'est qu'ils en sont par rapport au dossier de l'ours peut-être. On voit bien que ce gouvernement-là, lui aussi, va se positionner pour une potentielle réintroduction en Béarn. On va se réunir, on va refaire un courrier pour réinformer le gouvernement sur les raisons pour lesquelles nous ne voulons pas de l'ours dans nos montagnes. Interrogé à plusieurs reprises cette année, Nicolas Hulot n'a jamais pris position fermement sur ce dossier. C'est lui qui a les cartes en main, désormais. Et puis refermons cette édition sur une note festive. En pleine période de carnaval, le Portel près de Boulogne-sur-Mer se distingue avec une coutume à nul autre pareille, le pec-pec qui fait la joie des enfants. Au Portel aussi, il y a un carnaval, mais dans ce carnaval, il existe une tradition un peu étrange. Faite de canne à pêche, de bonbons, d'enfants et d'adultes, avec des masques et des sirènes. Ça s'appelle pec-pec, et on a tenté de savoir d'où ça venait. Oh, depuis que ça existe, je sais pas. Bon, visiblement pas facile de connaître l'origine des pec-pec. Heureusement, on a trouvé dans la foule l'adjointe au maire. L'origine des pec-pec, ce sont les pêcheurs d'Islande et les pêcheurs portelois. Voilà. Donc c'est une coutume. Alors le carnaval est habillé en pêcheur, en ciré jaune ou vert. Il y a une canne à pêche et au bout de la canne à pêche, il y a une épingle à linge. Au bout, un bonbon et il faut que l'enfant l'attrape par la bouche, surtout. En tout cas, la tradition se porte bien. Les enfants comme les parents sont fidèles chaque année à ce rendez-vous incontournable avec sa dose d'humour et de tendresse. C'est une tradition que tous les enfants sortis d'école, ils viennent chercher les bonbons. C'est un plaisir de leur donner des bonbons. Juste pour passer un bon moment, poser des congés et profiter de la vie, tout simplement. Et il y a parfois un peu de mauvaise foi. C'est pas de la triche d'attraper avec les mains? Non, pas du tout. Un petit peu quand même. Ouais. Ah bon, pourquoi? Parce qu'on a pas le droit. Avec la bouche. Ouais, c'est pour ça c'est le nom, pec-pec. Je les ai bien attrapés.